L'Éternel notre Dieu, le Maître des temps et de toutes les circonstances. Comment ne pas le louer, comment ne pas le bénir? L'Éternel grand Dieu est son nom, l'architecte de l'humanité, le témoin de toutes nos histoires. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Shalom, shalom, bien-aimés. Grâce de Dieu, vous qui avez trouvé aujourd'hui l'opportunité, la grâce même d'ouvrir le royaume de Dieu pour nous ce matin. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Ah, shalom, papa Denis Tchenkunku, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Denis Bakole. Oh, quel honneur, quelle grâce aujourd'hui ce matin d'avoir la servante de Dieu, maman Evodi Pambo, pasteur Evodi, la missionnaire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes très heureux que vous soyez avec nous ce matin et vous allez passer un bon moment. Vraiment, je peux vous rassurer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, merci Miala. Shalom, maman Sarah Poissa. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour maman Sarah Poissa. Gloire à l'Éternel. Shalom, maman Fifi Kazembe. Que Dieu vous bénisse également. Si pouvons-nous partager déjà notre vidéo, ce serait une très très bonne chose ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'est gentil d'envoyer l'image avec qui fait comme ça, mais je vous en supplie, n'envoyez pas beaucoup d'images ou surtout des images. Parce que quand vous envoyez les images, ça prend plus de temps, plus d'espace plutôt, et que ceci dérange d'autres personnes aussi pour pouvoir venir ou écrire un message. Nous avons toujours l'espace illimité pour le message. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais quand même saluer cette servante de Dieu, Mage Pantime. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Mage Pantime. Merci à toi, servante de Dieu, Maman Bibi Tamboué, pour votre présence ce matin également au milieu de nous. Andrea Leni, Andrea Migna, Deus te bençoe essa manhã. Que Dieu te bénisse, ma Andrea. Maman Colette Kenkwep, Maman Ginette Mouto. On dit que Dieu vous bénisse, Ginette Mouto. Quel honneur, quelle grâce de vous avoir encore une fois. Shalom, la grande famille de God Time, de la part de Mage Pantime. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire de commencer tout d'abord à inviter une personne ce matin afin que nous puissions passer un très bon moment? Je peux rassurer à une personne que Dieu est fidèle. Shalom Sandra Mosekab. En tout cas, moi je vais vous appeler Sarah Mose. Alors ce serait très bien. Mon nom, on va dire Sarah Moses. Et ça serait comme Sarah Moïse ou Moïse, c'est-à-dire Sarah qui a le bâton de commandement pour faire sortir sa famille, comme Israël avait reconnu la main de Dieu par son serviteur Moïse. Voilà pourquoi Sarah, dorénavant, si tu entends seulement Sandra, Moses, sache que c'est bien toi ma soeur. À tout, celui de tout le temps, de tous les jours, mon frère, mon ami, mon cousin, mon conseiller, l'homme de Dieu, Bobo Bombongo, je vous salue ce matin. Autrement dit, B50D, que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais saluer également Mita Rachidi, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Tacha la grande, soyez bénis ce matin, que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Oui, c'est une grâce pour nous que vous soyez avec nous. Ah, je peux rassurer à une personne ce matin que Dieu est tellement amour et Dieu est grand. Nous allons passer un matin favorable, une matinée inoubliable. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, d'inviter 2 à 3 personnes afin que nous puissions passer ce temps ensemble. Donc, n'hésitez pas d'écrire quelque chose si ceci vous touche à cœur. Daniela, Miss Muta, Miss Daniela, que mon Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Évangéliste Ifundu. Quand on parle d'évangéliste Ifundu, on voit Maman Etonela, la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'espère que les vacances ont été agréables. Parfois, il faut faire comme Maman Évangéliste Etonela, aller ne fût-ce que visiter les eaux ou la plage, la créature de l'Éternel, avoir un peu l'idée de ce que ton maître a réalisé comme œuvre.
Ça inspire beaucoup quand tu es assis devant les grands océans, tu regardes leurs mouvements. Vraiment, je bénis tous ceux qui sont en vacances pendant ce temps ici, et ceux qui vont partir aussi. Une pensée à mon frère Dolly Kato, qui est quelque part aussi pendant ce temps ici en vacances. Que le Seigneur le bénisse aussi et le soutienne par rapport à la mission qu'il doit aussi accomplir là comme étant un homme de Dieu. Qui seront les nôtres encore une fois ce matin, Seigneur? Qui pourrions-nous partager ensemble ces beaux moments ce matin? Si pouvons-nous connecter d'autres personnes, ce serait une très très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Lisette Lumbuma, que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à l'Éternel. I don't have a word that can miss for you, Lisette. Tu nous avais tellement beaucoup manqué hier avec maman Magdala. On s'est dit, mais Lisette Lumbuma, on a tenté d'appeler, faisait déjà tard, mais on bénit le Seigneur pour toi ce matin, que tu sois avec nous ce matin. Be blessed, women of God. Be blessed, the family of God. De la part de ma sœur Lisette, elle vous dit Shalom, la grande famille de God Time. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire de réveiller ne fût qu'une personne? Oh Seigneur, fais-moi grâce. Si je peux voir Paolo Poissa au milieu de nous, ça serait une très bonne chose. Si je peux voir encore Maman Passim Pongo, ça serait une très bonne chose. Si je peux voir Maman Nono Mochen, ça serait une très bonne chose, Seigneur. Si je peux voir Maman Anne-Marie Dionnet, ça serait une très bonne chose. Ça fait presque beaucoup, 3-4 jours, que je n'ai pas vu Maman Anne-Marie Dionnet comme Maman Jeanne Bola. Maman Patricia Moidi, merci Seigneur. Maman Patricia Moidi vient de se connecter. Mariella Bezo également, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux que vous soyez au milieu de nous. Est-ce que pouvons-nous partager notre vidéo, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairs étonnants, le clair matin, ou les ombres des soirs, le tourment, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand je pense au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pensé en moi, et son service est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi, mon cœur heureux. Dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Quand je vois la présence de Marie-Valence, Seigneur, mon âme fait que te bénir, car tu es fidèle, tu es tout Jésus. Sois béni, sois glorifié, toi qui es l'architecte de l'humanité, les témoins de toute histoire. Comment ne pas te bénir ce matin? Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Elohim. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à
l'agneau est souverain. Merci Seigneur pour Maria Juliana. Merci Seigneur pour ta servante, la prophétesse Magdala de Nazareth. À Plavie Ministry. Alléluia. Merci pour la grande famille de Gold Time ce matin, Jésus. C'est que nous voulons te demander, Elohim, et de passer un meilleur moment, Seigneur, ce matin. Merci pour Mamie Samoké, Jésus. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Nous voulons être révélés par une parole d'encouragement, une parole de reconnaissance, une parole prophétique, un mot d'ordre, un ainsi dit l'Éternel. Pourquoi pas, Seigneur? Tu es tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Tu es capable de faire tout ce que tu as promis dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'aimons, Jésus. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, c'est lui qui dit, il fera. Il fera. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit envers moi. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je pose ma foi en Dieu, c'est lui qui dit, il fera. Oh, 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 il fera. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit envers moi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, c'est lui qui dit, il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit envers toi? Si tu crois, pourquoi pas ne pas envoyer un cœur à ce Dieu? Lui dire, Seigneur, j'entends tout simplement que tu fasses ce que tu avais dit. Et je sais que tu es capable d'accomplir tout le vœu que tu as dit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la présence de Paulo Poisson. Seigneur, j'aimerais voir Maman Pépé Naï Kalenga. J'aimerais voir Papa Simon Naï. Réveille ceux qui dorment. Chondo Amishabalala. Wakwela Mbweba, Wakwela Mbobo. Wakwambila Malua Munda, Mulunda Mwemba Mwana Bantu. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer même dans ta langue maternelle? Tu peux lui dire quelque chose. Permettez-moi, je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur, mais dans la langue de ma mère. Je vais entrer en contact avec ce Dieu ce matin. Alléluia. Wakwenenenda kubantu mulonda wanyi. Yesu achendelela. Mwana buta wanzambi. Kumbi chako chibwekila munya. Lumunyo ni wamayi masamba. Uyaye kubatoka utoka. Uyaye kubakunza upunza. Mukela wa mushinga. Hallelujah. Alléluia. Je peux sentir les frissons
de sa présence quand il s'approche de son peuple. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, c'est lui qui dit, il fera. Merci Seigneur pour le Divina Marina Malunga. Alléluia. Oui, quand on arrive ici, nous pouvons voir que les écluses de cieux s'ouvrent en notre faveur. Et là, nous pouvons contempler comment est-ce qu'il s'élève, ces 24 vieillards dans sa présence. Ils descendent avec leur couronne, avec leur vase d'honneur, pour dire non, c'est toi qui es digne. C'est toi qui mérites, Seigneur. Alléluia. Nous voulons le faire comme eux aussi, Seigneur. Nous voulons jeter aussi nos couronnes devant toi ce matin. Reçois-les, Seigneur, favorablement. Et que l'honneur te soit rendu ce matin. L'expression de nos lèvres, la louange et l'adoration venant de nos forts intérieurs. C'est pour toi, Jésus. Shalom berger, le mango. Pampa kamine, bikela muna bomoi, oya bavandaka na présence na yoe. Na maboko basimba kansolo bankeni ya malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na yo na mokili. Na mito balata kampe mitole na nkembo. Basi mokano ya koloba nzambe na bomoi. Bagokite, bagongite o, bagokite o na nkembo pe masanzoli. Yo bongiye, yo bongiye, yo bongiye na nkembo pe masanzoli. Yo shata latina. Na présence na yoe na maboko basimba kansolo bankeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimi na yo na mokili na mito balata kampe mitole na nkembo basi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakokite o na nkembo pe masanzoli yondo bongiye yo bongiye yo shata latina. Babwaki yango babwakeli yango fololo, babwakeli yango malasi. Bashilele bimba bambe maweja wa misumba yo 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 bakwaji shimbula timba twambe mawe
jama ya mukamba yo 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 son manteau de la honte d'humiliation, Bartimée. Mais quand il entendit que tu passas par là, mon roi, Bartimée, ne retenant plus son souffle, il cria d'une voix forte, oh, aie pitié de moi, sauve-moi Jésus, que je recouvre la vie. Moi aussi Seigneur, comme Bartimée, ce matin je viens auprès des trônes d'amour, des trônes de grâce. Aie pitié de moi, sauve-moi Seigneur. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Quel bonheur, quelle grâce et quel plaisir. À chaque instant qu'on s'approche de sa présence, à chaque instant qu'on s'approche de sa présence, on sent quelque chose. Vous savez, j'ai senti quelque chose à moi quand l'Esprit de Dieu m'a soufflé en disant, est-ce que tu peux me louer dans ta langue maternelle? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Parce que j'aimerais t'écouter dans la langue maternelle. Voilà pourquoi je disais comme ça que mulunda wakwela mbobo mwana buta wa nzambi wakwenda nenda wakwakula nenda mulunda wakwakula nenda mukelo wa mushinga jikumbi ja kujibwikila munya mwana buta wa nzambi Yesu Kristo wankuta wa bibangu uyaya kubatoka utoka uyaya kubafika ufika uyaya kubakunza ukunza
Maman Rosa Chanel me dit, mais papa Vincent, je ne comprends plus ce que tu dis là. Maman Rosa, je suis entré dans les entrailles de mes grands-parents. J'ai dit que le Seigneur, il est comme le sel idéal pour une cuisine dont tout le monde peut espérer. Il est le sel idéal dont on ne peut pas exprimer sa valeur ou ses valeurs. Il est le parapluie idéal dont on peut se servir quand tu as vraiment la pluie ou un parasoleil qui est capable de te couvrir dans l'ombre qui rassure. Il est comme... Donc imagine-toi que c'est Dieu dont je te parle, c'est lui qui a pris un moteur spécial, qui n'a pas placé dans le lion, qui n'a pas placé dans le serpent, mais il est allé placer ce moteur idéal dans le caméléon. Regarde les caméléons, comment est-ce qu'ils changent de couleur. À n'importe quel instant, il peut prendre l'aspect de notre couleur. Tu peux t'imaginer un peu comment est-ce que Dieu pouvait faire cela. À l'homme, il a laissé la sagesse et l'intelligence. Le parler ainsi que tout. Il a dit, toi, tu es ma ressemblance. Mais il dit, caméléon, toi, pour moi, tu es spécial. Toi, tu marcheras seulement que lentement, lentement. Mais la force qui va te distinguer des autres est tout simplement de savoir prendre leur nature à n'importe quel moment. Oh, parfois, on minimise trop ces caractères de caméléon pour dire tout simplement que c'est un changeant de couleur. Oui, il est capable de s'adapter à tout vent. Un enfant de Dieu, prenons un peu de bon côté, de l'aspect de ces bons côtés des caméléons. Parce que si le Seigneur l'avait créé ainsi, Dieu savait que c'était pour se distinguer des autres. Il était capable de prendre la couleur d'un arbre. Il est capable de prendre la couleur de n'importe quel espace, voire même ton habit. Il est capable de les prendre. Maintenant, si Dieu a pu mettre ces moteurs-là dans un caméléon, que l'homme peut tuer facilement, que l'homme peut déplacer facilement, à combien plus fort que toi, enfant de Dieu, tu as cette grâce, cette opportunité de quitter les péchés pour prendre la vie de Christ et bénéficier de la vie éternelle. À combien plus fort que toi, tu peux te dire, j'en ai marre de cette cigarette. On a tant prêché, mais mon corps est en train seulement que de partir. Mais j'aimerais aujourd'hui prendre la nature de Dieu. C'est dire que je ne veux plus suyer mon corps. À combien plus fort tu peux te dire que non, si le caméléon est capable, moi aussi je suis capable. Oh, j'aimerais bénir une personne ce matin, lui dire que tu as bien fait d'être sur les ondes de God's Time. C'est avec joie et amour que nous recevons Janica Beck. Que Dieu vous bénisse d'être au milieu de nous. Nous sommes de la grande famille de God's Time. Nous avons eu les rendez-vous avec le Seigneur chaque matin à partir de 6 heures du matin. C'est là où nous trouvons le bonheur, la force d'aller pour conquérir une journée. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, pour son amour et sa grâce qui sont infinis. Nous les remercions ce matin. Oh, bénissons l'Éternel. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Jésus, car en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. C'est toi qui es le maître des temps et de toutes les circonstances. Quand tu dis tes mots, la chose s'accomplit exactement comme tu le veux. Nous voulons être reconnaissants ce matin envers toi. Toi qui nous as réveillés ce matin. Toi qui nous as fait grâce de voir le jour. Avec la force, avec l'amour, avec tout ce que tu as fait. Un acte exceptionnel pour nous ce matin. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Juste de voir combien de servantes qui m'entourent ce matin. Juste de voir combien de serviteurs qui sont avec moi ce matin. Nous pouvons que te dire un grand merci. Merci Seigneur pour tous ceux dont tu as guéri, qui étaient malades. Merci Seigneur pour ceux qui sont en train d'être encore guéris. Mais notre joie serait de voir encore d'autres bien-aimés se rajouter au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons demander, Seigneur, à ceux qui peuvent partager ce message, ceux qui peuvent inviter une personne, Yahweh, que tu les bénisses encore davantage. Dormir et se réveiller, ceci n'est pas un fruit hasard, mais ceci est un don que toi tu fais au Fils de l'homme. C'est ainsi que ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Combien qui sont allés dormir, mais qui n'ont pas pu se réveiller en forme, Seigneur. Même ceux qui sont avec nous dans la même maison, parfois au moment où on croyait peut-être qu'ils doivent se réveiller, ce n'est pas le moment qu'ils sont se réveillés.
Mais nous voulons te dire tout simplement que c'est toi qui es capable de réveiller une personne autant qu'il faut. Tu connais combien les nôtres qui dorment encore pendant ce temps ici. Si tu peux souffler en Suisse, souffler en Côte d'Ivoire, souffler au Sénégal, les États-Unis, l'Afrique, le Congo, l'Angola, pour que nos bien-aimés de loin se rejoignent à nous, nous serons très heureux et très contents, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont aussi en Algérie, ceux qui sont, Seigneur, en Irak. Souviens-toi de ceux qui sont au Koweït, nos bien-aimés qui sont en Libye, ceux qui souffrent pendant tes saints dans des frontières quelque part. Nous voulons te recommander tout ce monde, Seigneur. Nous voulons te demander une grâce. Nous voulons passer que le meilleur moment dans ta présence. Oui, que cette journée nous soit favorable, Seigneur. Éloigne de nous toutes sortes, Seigneur, d'envoûtements et de malédictions. Nous te bénissons pour la présence de notre sœur Clarisse Bompa. Tu es fidèle, tu es amour. Yahweh, nous voulons nous accrocher qu'à toi. Parce qu'avec toi, réellement, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Seigneur, nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi. Merci, Seigneur, pour Nadichou. Merci, Seigneur. Merci, Elohim. Merci, Papa. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, quand je pense à Adonai, quand je pense, Seigneur, à tous les enfants, je te bénis, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour Daniela. Merci pour grâce de Dieu. Merci pour Lisette. Merci, Seigneur. Merci pour Sarah, merci pour Bibi, merci pour Denis, merci pour toute personne de bonne volonté qui se connecte ce matin avec nous. Merci Seigneur pour ton serviteur le docteur Henri Baya. Merci Elohim, merci à chaque instant que tout ce monde se connecte, nous avons la force de savoir que nous avons un Dieu. Oh, sois béni, sois élevé. Quel honneur ce matin. Yahweh, tu nous as fait grâce. Il n'y a pas très longtemps, nous étions avec ton serviteur, le prophète Miesi Antonio, qui nous a prodigué encore des conseils. Et nous avons la foi et l'espérance que tu les ramènes encore au pays pour aller accomplir le vœu nécessaire. Voilà pourquoi tous ceux qui voyagent avec trouvent grâce. Yahweh, combien qui vont prendre encore les routes ce matin pour le travail, pour des voyages missionnaires, mais nous voulons te demander qu'une seule grâce, que ta main puissante soit sur eux. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe aux alentours de ceux qui l'aiment et qui les craignent pour les arracher à tout danger. Voilà pourquoi nous croyons qu'ils sont les bienvenus et ils arriveront sains et saufs, juste parce que toi, tu le veux ainsi. Tendre Père, sans évoquer la puissance de ton sang précieux, c'est comme si nous allons tout faire sans pourtant reconnaître que l'eau était nécessaire dans nos vies. Oui, ton sang coula pour nous sur la croix de Golgotha. Grâce à ce sang, nous sommes guéris. Parce qu'il est écrit que c'est par de mes sur Christ que nous sommes guéris. Si quelqu'un pouvait mesurer la température que j'avais dans les 48 heures, nul ne pouvait croire que je pouvais me mettre debout, même saluer mes bien-aimés. Mais en moi, je savais que j'avais une température dont je disais même à ma femme, j'ai mal à la tête. Mais toi, Christ, qui est la solution, le soulagement, le médecin par excellence, tu m'as rendu 100% capable ce matin. Voilà pourquoi je te bénis et je te dis un grand merci. Seigneur, merci pour la puissance de ton sang précieux. C'est ça qui nous témoigne devant les sorciers. C'est ça qui nous rassure devant les marabouts, devant tout le genre de monde des occultes, Seigneur, qui n'arrivent pas même à s'approcher de nos tentes parce qu'ils voient tout simplement les signes sur les linteaux de nos maisons avec ton sang précieux. Nous voulons que ce sang soit aussi sur nos biens. Tu connais les projets que nous avons pour ces jours. Tu connais nos rendez-vous. En est toi qui peut nous accorder du succès. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Quand ton Esprit Saint vient au milieu de nous, nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence, nous avons le respect même pour les autres. Voilà pourquoi nous voulons que ce matin, que ton esprit soit encore une fois disposé à nous expliquer les énigmes cachées, à nous conduire, à nous accorder la maîtrise de soi, même au milieu de nos collègues, même dans le travail, même partout où nous passerons. Que les gens qui vont nous écouter sachent réellement que nous sommes les mis à part de ta gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Dispose ton esprit. Dispose ton intelligence, dispose ta sagesse. Oui, à Salomon, tu lui avais accordé l'excellence. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, si pouvons-nous trouver grâce de comprendre les énigmes cachées, de tes révélations, ce serait une très bonne chose. Que toute gloire te revienne
et que le succès soit notre partage. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints, nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? J'aimerais vraiment que tu acclames le Seigneur. En acclamant pour moi, je vois que tu envoies un cœur sincère à Dieu. En acclamant, je vois pour moi que tu es capable de dire Seigneur, je t'aime. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Je viens de voir que ta servante, mon chien de la Hollande, vient de se connecter. Merci, Seigneur, également pour Rodrigue, pour ce matin, Seigneur. Que toute gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous ce matin une parole puissante de la part de l'Éternel. J'aimerais partager avec vous ce matin une histoire très belle ce matin et surtout beaucoup de leçons à tirer sur ce chapitre. J'avais tenté de frôler ce chapitre hier en passant, mais l'Esprit de Dieu m'a touché de rester un peu sur place et d'en parler un peu en profondeur. Pour ceux qui étaient avec moi le week-end dans notre veillée de prière, ils avaient bénéficié vraiment de la grâce et réellement il y avait la gloire de Dieu. Mais bien aimés, j'aimerais que nous puissions ouvrir un peu nos Bibles et nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er. Nous allons commencer à lire à partir du 2e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, « Or, Akazia tomba par trahir de sa chambre haute à Samarie. Et il en fit malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Et l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? Et c'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Et Élie partit. La Bible me dit que Élie partit selon l'ordre de l'Éternel. Mais Seigneur, avant que nous puissions aller très loin, nous voulons juste te demander une seule grâce. Sur cette parole que nous venons déjà d'écouter, si tu veux déverser une sagesse, l'intelligence, ça serait une très bonne chose. Voilà pourquoi nous selons cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tous les saints peuvent dire Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'histoire est tellement belle que j'aimerais que nous puissions rentrer un peu en arrière pour commencer un peu à comprendre et essayer un peu d'analyser ce qui s'est passé ici. Et comprendre, se mettre aussi à la place de Dieu. Vous savez, il y a des choses que quand tu l'as fait, tu as posé des actes, toi-même tu es conscient que là, j'ai posé des actes, je mérite la punition. Mais il y a d'autres choses dont tu poses les actes. Dieu voit que tu as posé même les actes. Mais pour qu'il te punisse à ces actes-là, il y a sa compassion qui arrive. Et il y a certaines choses, tu as seulement pensé, tu n'as pas posé les actes, mais Dieu vient se fâcher et Dieu vient te punir. Et quel genre de punition? Une punition de la mort. Voilà ce qui s'est passé ici. La Bible nous dit que cet homme, au nom de Akazia, il était devenu un roi à Samarie. Mais comprenez tout d'abord, c'est le fils d'Akab. Nous connaissons l'histoire d'Akab avec Jézabel. C'est Akab qui était prêt même à sacrifier Naboth pour tout simplement les champs de son père ou l'héritage qu'on l'avait laissé. Sa femme qu'il pouvait la conseiller. Tu es roi, tu fais tout. Livre Naboth, il ne te coûtera rien du tout, tu auras ton champ. Donc nous connaissons même ses habitudes. Cette femme-là même, c'est la femme plus loin. Elle avait déjà fait peur à Élie. Et Élie avait trouvé la fuite avec la femme Jézabel. Ah, vous savez, ce n'est pas vraiment facile quand on parle devant ses professeurs. Quand on parle devant ces hautes éminentes personnes que vous êtes. Mais on bénit le Seigneur parce que Dieu nous fait voir réellement la responsabilité et surtout la maîtrise des enseignements qu'on a reçus auprès de vous comme étant conseil et surtout comme étant aussi grâce.
Et bien aimé, regardez l'histoire de cet homme. Regardez l'histoire des rois Akab. Mais, comme vous le savez, après sa mort, il y a son fils Akazia qui est revenu au trône. On peut dire Akazia, d'autres disent Achazia, selon le langage des gens. Ici aussi, nous en avons l'habitude. Il y a ceux qui disent Aken, c'est pour dire arène, ou bien la ville qui est à côté de la Belgique, c'est l'Allemagne. On peut dire ici Laïc, qui veut dire Liège. Donc ça dépend des langages. Comprenez tout simplement que l'appellation de ce nom, que ceci ne nous dérange pas beaucoup. Mais comprenez tout simplement qu'il s'appelait Achazia ou Akazia. Akazia est tombé malade. En tant que roi, il a pensé, il s'est dit non, je suis malade. Mais au lieu d'envoyer les gens à la pharmacie pour aller chercher les médicaments pour lui, non. Lui, il a amené les gens qui étaient aux alentours de lui. Il a dit, allez consulter pour moi le dieu Baal-Zébub. Et nous connaissons bien, Baal-Zébub était le dieu des cons. Alors, il a dit, allez voir pour savoir si je guérirai de cette maladie. Donc, il n'a pas demandé comme ça que Baal, qu'il vienne me guérir. Il n'a pas demandé que Baal puisse m'envoyer les médicaments. Mais il dit que je sache tout simplement si Baal, si je guérirai de cette maladie. Bien-aimé, regardez l'intention tout simplement d'une personne. Et ceci a enflammé le cœur de Dieu. J'aimerais juste m'arrêter un peu là pour te poser la question ce matin. Quelle est l'impression que tu as pour Papa Vincent ce matin? Quelle est la pensée que tu as conçue ce matin pour ton pasteur? Pour la femme de ton pasteur, ta maman pasteur? Quelle est l'impression que tu as pour ta cousine? Quelle est l'impression que tu as aujourd'hui pour ton père, pour ta mère? Comment est-ce que tu t'es endormi? La méditation que tu as ce matin pour cette personne. Si tu regardes par rapport à ces miroirs spirituels, crois-tu que le Seigneur peut être content avec toi ou pas? Est-ce que la pensée que tu es en train de mûrir là pour accomplir aujourd'hui, crois-tu que ça peut donner gloire à l'Éternel ou pas? Oh, sois béni. Si c'était pour maudire, tu as une occasion de se repentir. Si c'était pour se venger, tu peux accorder encore une grâce. Si c'était pour seulement aller se battre, tu peux te dire non, Dieu n'a pas voulu que je puisse partir. Et sois béni toute personne qui peut changer de position ce matin en faveur du royaume. Alléluia. La Bible me dit au verset 3 de ce chapitre que l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et là, tu leur diras, est-ce qu'il n'y a point de Dieu? Bien-aimés, regardez bien ici. On a dit, est-ce qu'il n'y a point de Dieu? Le Dieu qui a été écrit ici, c'est un Dieu en majuscule. Ce n'est pas le petit Dieu en minuscule pour dire que de faux dieux, non. Dieu s'est présenté comme étant l'unique. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zébub? Et là maintenant, on vient de signifier les dieux d'Écron. Regardez les dieux d'Écron et les dieux d'Israël. C'est là où il y a la différence. Quand vous regardez certaines Bibles, comme les Bibles des témoins de Jéhovah, vous remarquerez qu'ils utilisent souvent la place de Dieu en majuscule. On met toujours le petit Dieu là en minuscule. Oh, bien-aimé, j'aimerais te rappeler une chose ce matin en passant. Quand on parle de ton Dieu, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu en majuscule. Si vous voyez quelque part, on t'écrit une phrase, on te dit que c'est au nom de Dieu, comprenez tout simplement que ce Dieu-là n'est pas comme ça. Oui, ce Dieu-là prend le X au pluriel pour que ça montre le pluriel. Mais là, on a parlé de Baal-Zébub comme étant un seul Dieu d'Écron. Mais il y en a plusieurs dieux. Alors, au verset 4, l'Éternel pose la question, pourquoi, dit l'Éternel, pourquoi as-tu fait cela? Alors Dieu dit, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. Bien-aimé, l'expression certainement, ça m'a tiré aussi quelque part. Tu peux souligner aussi cette expression dans ta Bible. Vous vous en souvenez encore quand est-ce que l'Éternel avait utilisé cette expression certainement pour la première fois? C'était dans le jardin. Quand on voit dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 17, la Bible me dit que
je paraphrase, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. J'aime les Anglais comme ils le disent. Dans la version de King James, ils disent, but out of the tree of the knowledge of good and evil, so that you eat of it, for in that day, to eat it there is for, to shall sorely die. C'est-à-dire que les Anglais, ils disent sorely, certainement, tu mourras. Alors, quand on parle de l'expression certainement, ça me pousse aussi à comprendre que quand Dieu parlait avec Ézéchiel, quand vous allez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, le verset 18, il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras certainement, et quand tu n'avertiras pas, et que tu ne parleras pas pour l'avertir ou le sauver, ou sauver les méchants, le sang de cet homme répandra sur toi. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à se détourner, j'ai paraphrasé, si cet homme n'arrive pas à tourner vers toi, c'est-à-dire qu'ici, son sang te sera redemandé. Donc, si tu n'avertis pas les méchants de se détourner de sa méchanceté ou de se voir pour qu'ils vivent, lui, le méchant mourra, mais son sang sera sur toi. Oh, ce matin, je suis venu dire à une personne certainement, faisons très attention aux actes que nous posons et surtout aux intentions que nous pouvons avoir pour les autres. La considération, bien-aimée, de Dieu est très importante. Donc Dieu s'est fâché ici tout simplement. Pourquoi? Pardon? Parce que ici, ils n'ont pas reconnu ses serviteurs. On pouvait se poser la question de Dieu, tu as dit, est-ce qu'ici en Samarie, il n'y a pas un Dieu? Les gens pouvaient se demander, Seigneur, tu es où? Nous sommes venus te chercher, où est ton adresse? Mais non, Dieu s'est fâché ici parce qu'on n'a pas reconnu ses serviteurs qui étaient dans la ville. Ils n'ont pas, le roi n'a pas reconnu que cette ville était bénie d'avoir les serviteurs. Élie habitait dans cette ville-là. Élie avait la renommée. Il y avait d'autres serviteurs. Mais comme l'œil de Dieu était sur Élie et que la renommée d'Élie était aussi sur la ville, Dieu s'est fâché parce qu'on n'a pas reconnu son serviteur. Toi qui minimises les hommes de Dieu, toi qui minimises les servantes de Dieu, regardez comment est-ce que rien que l'intention tout simplement, de ne pas reconnaître que évangéliste étonné-là, c'est une servante de Dieu. Docteur Henri Baya est un homme de Dieu. Passim Pongo, Jean-Claude Mbenga, Tambulukoki, Miezi Antonio. Toi, tu entends tout simplement que ce que tu avais entendu là, parfois tu n'as pas même vu, mais tu t'es borné aussi avec le témoignage maléfique que les gens se sont fabriqués ou se sont fondés dans leur réunion pour salir l'église de Dieu et surtout combattre l'église de Dieu. Tu es resté sur bas de cela, tu n'as plus le respect des hommes de Dieu. Il y a même ces dons qui disent à leurs femmes, c'est quoi ça? Ça devient l'idolâtrie. Tu le suis comme ça. Chaque jour, c'est seulement la prière, en ligne, Facebook, la prière. Bien-aimé, si tu savais que ta vie dépendrait de cette femme que tu es en train de minimiser et de cet homme de Dieu qui se lève le matin, qui prie pour toi, tu ne pouvais pas dire ceci. Voilà pourquoi certaines personnes, quand tu montes sur les lits de maladie, ils restent sur ce lit de maladie, ils ne descendent pas. Juste l'idée de ne pas avoir en considération un homme de Dieu peut irriter le cœur de l'Éternel. Mais écoutez ce qui va se passer. C'est une question que je peux me poser et la question qui a été posée par ce roi. Il a dit quoi? Quel type d'homme était-il? Quel type d'homme? Quel type d'homme consultes-tu? C'est la question que je peux te poser ce matin. Quand tu as les problèmes, tu vas aller chercher quel type d'homme? Écoutez le verset 5. Je paraphrase en disant que le messager vers Akazia, il leur dit, pourquoi revenez-vous? La Bible me dit au verset 6, il lui dit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, retournez vers le roi,
qui vous a envoyé et dit, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que parce qu'il y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, des cons? C'est pourquoi tu ne descendras pas de ce lit, car tu mourras certainement. Le verset 7, c'est là où il a dit, il leur dit, quelle manière d'homme était ce qui est monté à votre rencontre et vous a dit ces choses. Ils ont commencé à les détailler. Il lui dit, un homme vêtu du poil et ceint sur ses reins d'une ceinture de cuir. Lui-même le roi, il dit, ah, c'est Élie, le Tibite. Comment est-ce que le roi a reconnu la présence de cet homme dans la ville? Comment est-ce que le roi est arrivé à comprendre pour dire, il était comment cet homme qui vous avait parlé? Ah, j'ai béni la présence de Marc Siméon. Comment est-ce qu'il a su? Il a posé cette question pour savoir tout simplement qu'il y avait aussi les faux serviteurs de Dieu. Il y avait aussi les fausses servantes de Dieu. Souvenez-vous, il y avait aussi des femmes à ce temps-là qui prophétisaient aussi avec l'esprit de Python. Vous vous en souvenez? Il y avait aussi des gens qui portaient le nom de Bar Jésus. Il y avait des gens. Donc, il y avait plusieurs. Mais le roi a voulu avoir la précision sur l'homme qui lui a envoyé le message. Oh, ce matin, mon bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu reconnais parfois la voix de celui qui te parle comme étant un envoyé de Dieu? Ou bien tu regardes seulement ses faiblesses ainsi que tout ce qu'il peut être comme un homme. Parce qu'il peut manquer, c'est ainsi que tu peux le minimiser. Aujourd'hui, nos églises, nous avons des problèmes. Quand vous avez un frère, une sœur qui peut porter l'église en charge financière, elle veut commencer à donner les ordres, elle veut commencer à orienter, elle veut commencer à proposer des choses. Et comme l'église se trouve à l'état de faiblesse, parfois, on arrive aussi à céder facilement. Oh, mais j'aimerais dire à une personne ce matin, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as l'appel de Dieu, ne baisse pas les bras à cause tout simplement des présents. N'aille pas avec des pensées de corrompre un homme de Dieu pour qu'il fasse une prière à ta faveur. N'aille pas corrompre l'esprit de Dieu pour que tu entendes une prophétie. Et ne prophétise pas sur base des présents. Si Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien dit. Ce que Dieu peut dire ce matin en prophétie, en est que tu te répandes. En est que tu aies la considération de ces hommes, de ces servantes. En est que tu te retrouves comme un fils dans sa maison. En est que tu sois apte et capable d'être un serviteur idéal. En est que tu sois prêt à être envoyé. Quand Dieu a dit à Élie, descends, il a reçu ce l'ordre divin. Il est descendu. C'est l'ordre divin. Il est descendu. Voilà pourquoi ce matin, je t'exhorte, serviteur de Dieu. Ne cède pas la gloire de Dieu sur base de présents. Élie, il a reconnu cet homme. Il dit que c'est un homme qui avait l'habitude de porter une ceinture en cuir. Cet homme portait la vérité avec lui. Il marchait toujours avec la vérité. Ce qu'il disait était toujours vrai. Voilà pourquoi il a reconnu, cet homme-là, c'est un homme, quand tu dis quelque chose, ça doit arriver. Mais regardez le cœur de l'homme. Cet homme, on dit tout d'abord que c'est un homme qui était vêtu d'habits de poil. Et pourtant, quand nous allons plus loin, nous retrouvons les traces de cet homme. Un homme qui avait l'habitude de vivre que dans la forêt, sur la montagne. Un homme qui portait aussi des poils. Un homme qui avait aussi une ceinture de cuir. La Bible déclare que c'est lui-là qui avait annoncé le Seigneur Christ avant sa venue. Plus tard, c'est lui-même qui dira, je ne suis pas digne de délier même ses sandales. On retrouve Jean-Baptiste dans cet homme. Donc cet homme est le prophète par excellence qui peut annoncer l'arrivée de Messie. Voilà pourquoi on doit prendre au sérieux les dires du prophète Élie et surtout le ministère du prophète Élie. Parce que si vous remarquez ce que Élie a fait, c'était presque sur les traces de Jean-Baptiste. C'était juste les traces même de Moïse plus loin. Bien-aimés, prenez en considération ceux qui ont la grâce d'être appelés serviteurs et hommes de Dieu. Et vous, serviteurs de Dieu, ayons la grâce de supporter la tentation, de supporter la souffrance. Parce que si nous supportons toutes ces choses, nous serons capables d'élever encore les mains et que le Seigneur dise, vos mains sont propres, j'exauce.
Si Élie est arrivé au point d'accomplir ce qui va suivre, c'est parce qu'il y avait la reconnaissance en lui. Dieu le reconnaissait comme étant son serviteur. Et lui se reconnaissait aussi comme étant serviteur de Dieu. Yes. Alléluia. La Bible me dit, ce roi, au lieu de se repentir, il a commis une grosse erreur. À partir du verset 9, lisez, je paraphrase. Cet homme, il a dit quoi? Il envoya vers lui un chef de 50. Et la cinquantaine, il monta vers lui. Et voici, il était assis au sommet du montagne. Élie est au sommet du montagne. Et il lui dit, les gens qui arrivent, au nombre de 51, leur chef arrive. Ils reconnaissent l'homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu. Il pouvait dire aussi, oh petit Élie, descends. Ça m'a beaucoup touché. Que le Seigneur bénisse son serviteur Élie Mambouine et que son âme repose en paix. Je vois encore l'un de mes coachs qui nous a quittés quelques années, le feu Élie Mambouine, parmi les gens qui ont amené l'église ou les réveils en Hollande. C'est lui qui fait partie des fondateurs de l'église de la Hollande, pas seulement l'expression de dire fondateur, de la haie. Cet homme, il avait beaucoup travaillé. Il a baptisé, il a formé, mais quand les serviteurs se sont levés, un jour, ils se sont complotés contre lui pour lui dire, non, tu dois quitter l'église. Ils l'ont chassé de l'église que lui, il a commencé. Et quand j'étais allé auprès de cet homme, comme il était mon coach, il m'enseignait et il m'a dit, on va faire un tour. En partant dans la ville, quand on faisait un tour, on a vu les groupes de pasteurs qu'il avait formés, qui l'ont vu. Maintenant, pour l'humilier, il appelait, ah, bonjour frère Élie. Il a répondu aussi, ah, bonjour serviteur de Dieu. Comment est-ce que vous allez? Il dit, ah oui, ça va frère, nous on fait des courses ici. Vous entendez ça? Le fils qui appelle son père à son nom, Élie, et le père qui appelle son fils serviteur. C'est ainsi que ce jour-là, il m'a dit, évangéliste Vincent, tu as entendu? Ils ont raison de dire que je suis leur frère. Oui, tous nous sommes frères en Christ. Mais de la manière dont ils ont parlé, c'est pour m'humilier. Parce que c'est moi qui les avais baptisés. D'autres, c'est moi qui les avais même ouïs. Par la grâce du Seigneur pour qu'ils soient des sûretés. C'est moi qui avais versé l'huile sur leur tête. Mais regardez aujourd'hui, parce qu'ils m'ont chassé de l'église, ils ont tout fait pour m'étouffer et que je laisse l'église, j'ai laissé l'église. Mais même en cours de route, ils me manquent du respect. Mais bien aimé, il ne savait pas que cet homme parlait ainsi. Il avait tout simplement encore qu'une semaine à vivre sur la terre des vivants. Wow. Mais il avait pleuré dans son cœur. Je pouvais sentir la douleur de cet homme. Il m'a dit, fils, c'est ainsi que tu dois supporter l'humiliation. Mais si tu es avec Dieu, garde la foi, ils reviendront à toi. Mais parfois, ça serait à titre posthume. Il prophétisait de lui parfois sans pour autant savoir. Une semaine après, cet homme, il a quitté l'église. Il avait une réunion avec nous. Le week-end, on devait se voir pour des enseignements encore. Quand moi j'allais venir, j'avais un mariage à conduire en Hollande de ma sœur Rachel que j'ai bénie à cette époque. Je l'ai appelé pour dire, homme de Dieu, je serai en retard à la réunion d'aujourd'hui. Mais il me dira, fils, reste pour servir. Tu es appelé pour servir. Car le nécessaire, tu le sais déjà, on en a déjà parlé ce week-end. Toi, reste pour servir. C'était les dernières paroles que j'avais entendues de lui. Le lendemain, il est allé juste se coucher après avoir mangé dans son canapé. Il était parti. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour son serviteur Élie Mambouine, que je salue en passant et que je bénisse sa mémoire. Je le salue dans le royaume parce que je crois que c'est un homme qui a marché avec Dieu. Parce que la semence d'Élie aujourd'hui parle encore et bouge la Hollande. Quand tu entends maman Caroline prêcher, tu sens que c'est une servante de Dieu. Quand tu entends le pasteur Paco prêcher, tu sens qu'ils ont reçu quelque chose de la part de cet homme. Quand tu entends pasteur Maurice prêcher, tu sens que oui, si vous nous entendez aujourd'hui parler, c'est parce que nous étions passés par les pas de ces hommes pareils. Ayons la considération pour les hommes de Dieu. Regardez ce qui va se passer avec Acacia. La Bible me dit qu'au verset 9, il a envoyé des hommes pour aller dire à Élie, descends. Descends.
Mais ils ont reconnu quand même qu'il était un homme de Dieu. Ils ne sont pas se précipités pour dire, oh Élie, non. Ils ont reconnu la personne, dit, homme de Dieu. Le roi dit, descend. Élie répondit et dit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et dévore, vous dévore, toi et les 50 qui sont avec toi. La Bible me dit, le feu était descendu et les avait consumés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas ce qui peut pousser à un homme de Dieu. Et il y a ici une expression qui m'a touché un peu. La Bible dit ici que, en invoquant le feu descendit et le feu les dévora. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire que ici, le feu a dévoré. Et pourtant, le verbe dévorer peut être utilisé que pour peut-être un animal féroce. C'est lui qui peut dévorer. Mais ici, la Bible dit que c'est le feu. Alors, quel genre de feu ces hommes avaient-ils vu? Parfois, toi, tu parles du feu. Faya, faya, tu ne sais pas le feu que tu envoies là. Quelle est la forme que le feu prend? Tu ne sais pas la forme de feu que tu peux envoyer. Et quand un homme de Dieu qui crache le feu de l'Éternel, tu ne sais pas la nature de que le feu que ça peut prendre. Amen. Toi, tu peux croire comme ça que tu vas avoir une flamme qui va venir te toucher. Non, mais je peux t'envoyer un feu invisible. Allez chez les loups, vous allez comprendre le mystère de ce qu'on appelle la foudre, les caquets chez nous. Chez nous, on a l'enkuba, on appelle ça un kuba-kuba. Quand tu entends, il y a la pluie là-bas, on dit jamais kuba kuba. Et si tu as une dette avec une personne que tu ne payes pas, cette personne est déjà passée sur toi pour te dire, l'aile, nous on a cool. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu verras les cieux. Et quand tu sens déjà, allez se repentir, allez demander pardon, allez payer la dette. Parce qu'il est capable de former cette formule-là. Et quand il va te lancer, bien-aimé, il y a les signes. Pour ceux qui sont été révélés, ils savent comment ça se fait. Et quand tu vois cela passer, soit, laisse-moi te dire que si c'est toi qui l'as vu, tu es innocent. Ceci ne te touchera pas. Mais si c'est toi dont on a demandé que ça vienne chez toi, et il te retrouve comme ça, tu vas te... C'est ce que tu entends, la foudre. C'est le feu qui sèche un arbre sec. L'arbre était vert comme ça, mais quand ça touche l'arbre, ça devient sec. Quand ça touchait l'arbre, c'est pour dire que ça retrouvait dans cette maison-là qu'il y avait l'anti-caquet. Donc, si vous n'avez pas la protection contre ces choses-là, quand on envoie ça dans votre famille, ça va prendre votre maison en feu et tout. Mais si cela arrive et qu'il trouve qu'il y a des innocents dans cette maison-là, qui marchent avec Dieu, ça va sauter, ça va aller prendre un arbre. C'est ainsi parfois vous allez voir un arbre toucher, boum, parce que ça a raté la destination. À combien plus fort toi, un enfant de Dieu? Si tu as Jésus-Christ de Nazareth, même s'ils peuvent t'envoyer n'importe quelle sorte de caquet, n'importe quelle sorte de foudre, ceci ne peut pas t'atteindre parce que toi tu as Jésus. Est-ce que dans ta maison, y a-t-il la présence de Christ que quand l'ennemi vous envoie le feu, trouve réellement qu'il est réel? Bien aimé, il y a le feu et le feu. L'ennemi nous envoie aussi le feu si vous ne savez pas. Vous ne savez pas les combats que les hommes de Dieu voient jour après la délivrance. J'ai béni beaucoup hier, Maman Magdala nous a parlé de ces choses. Parfois, les combats des hommes de Dieu, leurs enfants sont touchés, leurs familles sont touchées. C'est à cause de vous, les fidèles. Quand on entre dans l'histoire de votre famille, et que personne n'a pu le faire dans votre famille, mais nous, on arrive. Nous, on arrive. On entre dans ces combats. Mais croyez-vous que les gens de votre famille sont contents? N'avez-vous pas entendu que les gens qui étaient à côté de Goliath, la famille de Goliath, après que David ait tué la tête, coupé la tête de Goliath, la famille de Goliath était rentrée pour venger Goliath. Pour venger David. Pour venger David. Ils sont venus pour combattre David. Ils étaient venus à 6 doigts. Et ceux qui étaient venus, ce sont les gens qu'on appelle les filles de Cana, qui en avaient 6 doigts. 6 doigts. Bien-aimés, imaginez-vous le niveau de combat et les risques des hommes de Dieu prennent pour des familles.
Quand un homme de Dieu vient, il ne vient pas pour venir. J'ai béni le Seigneur. Hier, on a vécu une histoire qui était à rire, mais c'est une histoire qui est vraie, qui s'est passée. Maman Colette, que je bénisse, elle était là. J'ai eu la grâce qu'elle soit à côté de moi, maman Colette. Hier, il y avait un problème, il y avait une voiture. La voiture de maman Colette ne démarrait pas. Presque 48 heures, ils ont cherché par tous les moyens pour démarrer, ça ne démarre pas. Quelqu'un est venu, il est entré, il a bougé, ça n'a pas marché. Mais maman Colette, elle a su que oui, on a un homme de Dieu ici. Elle a appelé, elle a dit, papa, on a un problème ici avec la voiture. Je ne peux pas venir voir. Je suis descendu. J'ai demandé c'est quoi le problème. Elle m'a donné les rapports. Papa, depuis hier, cette voiture ne roule pas. Ma soeur ici à côté, elle était venue chercher la voiture parce qu'elle a des courses à faire. Mais la voiture ne roule pas. Papa, tu ne peux pas faire quelque chose. La première des choses que j'ai fait, j'ai regardé les cieux. J'ai dit, oh Éternel, tu avais dit que tout ce qui me touchera sera béni. Alors, je touche le moteur de cette voiture et je la répare. Je suis monté de la voiture, j'ai mis la clé, j'ai fait tchon, la voiture a démarré. Amen. Maman Colette m'a demandé, oh papa, la sœur qui est à côté m'a demandé, mais papa, tu y as fait comment? Elle est là, elle me suit. Tu y as fait comment? J'ai dit, mais vous avez vu ce que j'ai fait, non? J'ai invoqué l'Éternel, j'ai demandé, parce qu'il m'a donné une promesse que tout ce que je toucherai serait béni. J'ai mis ma foi, j'ai démarré, la voiture a démarré. J'ai dit maintenant, j'ai coupé le moteur, j'ai donné la sœur qui était montée, qui avait démarré avant moi, que la voiture n'avait pas démarré. J'ai dit, démarre. Elle a démarré, tout, la voiture a démarré. Et puis elle est partie avec la voiture. Elle est partie et elle a reconnu que réellement, dans ce quartier, nous avons un homme de Dieu. Amen. Ayez la considération pour les hommes de Dieu bien-aimés. Celle que tu négliges, là, peut-être c'est la seule personne qui détient l'huile dont il te faut. C'est elle qui a la révélation de ce que toi, tu ne vois pas. Croyez-vous que si j'avais dit comme ça à maman Colette, cette voiture ici, elle a été envoûtée pendant la nuit. Voilà pourquoi, comme je viens de la démarrer comme ça, le diable va revenir encore en cette voiture dans 2 jours. Elle va vous causer des accidents graves. Paye l'offrande de 10 000 euros et de 3 000 euros pour épargner ta famille. Elle allait avoir peur. Elle a dit, ah papa, ce que je vais devoir là, c'est vrai papa. Je n'ai pas seulement 10 000, prends tout d'abord 2 000. C'est comme ça les charlatans le font. Mais nous le faisons par amour. Et surtout, qui m'a appelé? Les souvenirs que je garde pour maman Colette, les choses que maman Colette a fait dans ma vie, non, je ne peux pas accepter que maman Colette puisse connaître un problème pareil. C'est ce qui m'a poussé à dire, Éternel, souviens-toi, à mon esprit, je dis, souviens-toi de cette femme, de ses bienfaits. Agis ce matin, l'Éternel. Sur place, il a reconnu ma voix, il a reconnu ma main, il a reconnu ce que j'avais déposé dans ma main. Demandez à maman Colette, j'ai imposé ma main sur la voiture, j'ai prié, j'ai parlé, comme mon Seigneur avait parlé devant la tombe de Lazare. Pour que ces gens sachent que ce n'est pas de n'importe quoi, j'ai commencé par parler à Dieu. La sœur qui était à côté, elle a entendu. Ils ont dit aussi Amen, Amen. Je suis monté, j'ai démarré, boum, ça a démarré. Alors, si Dieu peut faire des choses pareilles pour nous montrer qu'il est capable, on ne peut pas s'attacher à ce Dieu bien-aimé. Alléluia. Amen. La Bible me dit que cet homme, ils ont reconnu que c'était un homme de Dieu. Et comme aussi Élie savait qu'il était un homme de Dieu, il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Mais ce qui m'a fait mal ici était de comprendre. Mais Élie, ces gens étaient seulement que mandatés. Ces gens étaient que sous l'ordre. En plus de cela, il y avait un groupe de 50. Ces 50-là, j'espère qu'ils étaient aussi des mariés. Il y avait aussi leurs enfants. Il y avait aussi leurs femmes. Ce sont des innocents. Mais pourquoi les innocents vont périr pour une histoire qu'ils ne connaissent pas? Parce qu'ils ont suivi seulement que l'ordre. C'est là où l'Esprit de Dieu me dit, c'est ainsi que j'ai puni les gens qui accompagnent ceux qui n'ont pas compris pourquoi je veux que ça soit ainsi. Toi qui es innocent, parfois tu vas accompagner une personne dans une maison de fétiche, pas pour ton problème, mais pour son problème. Toi tu crois que tu es allé seulement pour son problème?
Comme tu es entré dans cette maison-là, tu t'es livré aussi. Parfois, la lignée de tes enfants aussi est là aussi. Quand tu auras la malédiction, comme toi aussi tu étais venu avec, automatiquement, cette malédiction-là te suit aussi. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, toi qui as été allé t'accompagner quelqu'un dans des maisons de fétiches ou de marabouts, oh, que la gloire de Dieu te touche là où tu es ce matin et que tu te répandes, que tu appelles afin que nous puissions prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu sois délivré. Regardez le groupe de 50. Ils sont morts. L'histoire n'est pas finie là. La Bible me dit que cet homme, il a entendu encore parler. Que les gens sont morts. Il a renvoyé encore un autre groupe de 51 encore. Ils ont tenu le même langage. L'homme de Dieu a repris aussi son langage. La Bible dit, le feu est descendu pour la deuxième fois. Il a dévoré aussi ce groupe. Ah, j'aimerais dire à une personne, cette parole s'accomplit ce matin pour toi. Que 10 000 tombent à ta droite, 7 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras jamais atteint. Oh, que la puissance du feu de Dieu consume tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'ils viennent au nombre de 102, ils seront tous dévorés par le feu de Dieu. Alors fais un peu les calculs. Dans ta famille, le nombre de sorciers, ils peuvent être combien? Crois-tu qu'ils peuvent dépasser 50, le nombre de sorciers dans ta famille? Crois-tu qu'ils peuvent dépasser 40? Mais s'ils ne sont pas même 50, pourquoi tu as peur, toi qui as Christ? Pourquoi tu as peur? Oh, ce matin, ôte la peur. Crois que tu as un Dieu qui est capable pour faire descendre les cieux de ta bouche. Et le feu de ta bouche va créer, va toucher, va réaliser que tu as un Dieu. Ce que j'aime ici, à chaque instant qu'il parlait, cet homme était quelque part. En le disant descend, c'est qu'il n'était pas par terre. La Bible me dit qu'il était sur le sommet des montagnes. Quand je vois la montagne, je m'en souviens que c'est le lieu du rendez-vous et le lieu des épreuves, comme aussi le lieu d'adoration. Genèse chapitre 22, le premier verset. La Bible nous dit quoi? Je paraphrase. La Bible dit qu'après ces choses, Dieu mit Abraham en épreuve et dit, Abraham, il répondit, mais voici. Quand Dieu t'appelle, est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, me voici? La première épreuve, mes bien-aimés, quand Dieu appelle une personne, il faut que la personne dise, Seigneur, me voici. Mais parfois, Dieu t'a appelé, tu dis, Seigneur, tu m'appelles encore comme étant les jeunes qui étaient au côté du prophète Élie, Samuel. Mais la Bible me dit, venez, Genèse 22, le verset 2, que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et celui que tu aimes tant, Isaac. Va-t'en au pays de Morija ou Moria, c'est ce que je disais, ce sont les termes et les expressions. Offre-le-moi-les en holocauste. La Bible dit que c'est sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. C'est l'une de ces montagnes que je t'attendrai. La montagne, bien-aimé, symbolise un lieu où tu peux avoir l'ainsi dit l'Éternel. La montagne, c'est le lieu de la prière. La montagne symbolise le temps de sacrifice. La montagne symbolise les lieux des épreuves. La montagne symbolise aussi les lieux d'adoration. Mais ce que j'aime ici, un peu plus loin dans ce chapitre 22, le verset 5, Abraham dira à ses serviteurs, vous restez ici, moi avec l'enfant, nous allons monter. Moi avec l'enfant, nous allons monter. Pour y faire quoi? Adorer l'Éternel. Bien-aimé, il y a des moments où le Seigneur t'appelle à la montagne. Il veut que tu sois tout seul. Il y a les moments où le Seigneur t'appelle à la montagne. Il veut que tu sois tout seul. Mais dans l'amour, parfois nous associons d'autres personnes. Oh, toi qui as trouvé grâce, qu'on puisse t'inviter d'entrer en prière avec nous. Et surtout parfois de monter à la montagne avec nous. De passer les jours de jeûnes et prières. Bénis le Seigneur. Amen. Parce que regardez, Abraham, il était venu avec ses serviteurs. Pourquoi pas le dire, allons tous adorer.
Il a dit, vous restez ici. Vous restez ici. Quelque part, il n'a pas voulu qu'il voie ce qui va se passer. Mais nous vous ouvrons le cœur. Nous allons monter dans la prière. On vous dit, bien aimé, on a une semaine de prière. Oui, on le fait pour votre cas. Mais quand on y va, on veut aller au niveau très élevé, on ne va pas même vous annoncer. Comprenez tout simplement que ça marche ainsi. Donc, ici, la reconnaissance de l'homme de Dieu était très importante. Il lui a envoyé encore le chef de 50. La Bible dit que ceux-là, pour la troisième fois, ils ont reconnu homme de Dieu. Ils ont supplié. Ils ont demandé pardon. Ils ont reconnu ce qui s'est passé. Ils se sont dit, homme de Dieu, pardon. Que le fait ne nous consume pas comme les autres. Que le fait ne nous fasse pas du mal comme les autres. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. C'est ainsi qu'il a eu compassion. Il a demandé à Dieu. Le Seigneur l'a dit, descends, vas-y avec. Bien qu'il était arrivé, comme c'était l'ainsi dit l'Éternel, et que cet homme n'a pas pu se repentir, il était mort. Mais je m'en souviens aussi d'un homme que Dieu avait envoyé sur son prophète. Pas n'importe quel prophète aussi, le prophète Ésaïe. Lisez la Bible dans le livre d'Ésaïe 38, vous allez voir. La Bible me dit qu'Ésaïe est arrivé dans la maison d'Achiaz. Il lui dit, ainsi dit l'Éternel, donne les ordres dans ta maison, tu mourras. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? La Bible dit, il a tourné le visage vers le mur. Il a commencé à pleurer. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez les Juifs souvent prier contre le mur. Parce qu'ils disent, pour nous c'est fini. Mais toi qui es capable d'écouter même la prière réalisée au mur, comme au temps d'Ézéchias, écoute-nous. Et comme c'était un lieu dédié par Salomon, en disant que Seigneur, toute personne qui viendra en ce lieu, exauce-les. Le Seigneur exauce des prières de murs jusqu'à aujourd'hui. Mais ça dépend des murs. Le mur des féticheurs que tu vas là-bas, il va te dire comme ça, tourne ton dos au mur. Comment t'as tapé. C'est ça le mur que toi tu vas aller. Non. Le mur symbolise tout simplement que parfois tu es bloqué. Il n'y a pas d'issue. Mais il n'y a que l'Éternel qui peut percer le mur. Voilà pourquoi je t'invite ce matin de regarder un peu ta situation, mon bien-aimé. Regarde un peu ta vie. La considération que tu as pour les hommes de Dieu. Regarde un peu ta vie. Les langages ou les intentions que tu peux avoir. Nous venons de voir ici cet homme, rien que l'intention de ce moment de demander s'il devait être guéri ou il allait être guéri. Mais ceci a causé la colère de l'Éternel. Et jusque-là, cet homme a connu des problèmes. Je bénis le Seigneur pour son serviteur Mbwata Kiako. Merci bien-aimé pour votre présence. Regardez comment est-ce que plus de 102 personnes sont mortes à cause tout simplement de l'intention d'aller consulter un faux Dieu. Combien de gens qui peuvent mourir dans ta maison, rien que par l'intention maléfique que tu peux avoir pour aller tout simplement dans la réunion de la sorcellerie, aller envoûter l'église, aller envoûter les femmes serviteurs de Dieu, tenter de nuire leur vie et leurs enfants. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, si tu montes sur le lit de la maladie, tu ne descendras plus si tu ne te répands pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi dit l'Éternel, si je suis un homme de Dieu, si tu tombes malade cette fois-ci, tu ne descendras pas jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche pour dire que oui, c'était moi la sorcière, c'était moi le sorcier, priez pour moi. Que le Seigneur enlève ce qui était sur ta bouche. Ce qui est dans ton cœur comme une pierre là, que ceci soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. C'est la Bible qui m'a dit, si je ne te dis pas ça aujourd'hui, ton sang sera sur moi. Mais moi je te le dis ce matin devant tous les témoins de Christ. J'ai appliqué que ce que l'Éternel a dit dans sa parole. À toi le temps de la repentance. Si tu trouves que je ne suis pas un homme de Dieu, gloire à l'Éternel. Va chercher l'homme de Dieu que tu es capable.
servant de Dieu capable, va dire là-bas, je suis sorcier, j'ai fui la personne qui m'avait dit de se repentir, je suis venu me repentir à toi. Et s'il est un homme de Dieu, il te dira aussi, rentre de là où tu viens. Et là, je prierai l'Éternel pour toi. Nous prierons l'Éternel pour toi. Tu seras sauvé. Le but de mon message ce matin, ce n'est pas de vous envoyer au lit des hôpitaux, mais c'est de vous amener à comprendre la volonté de Christ pour vous. Jésus est amour. Jésus vous aime. Voilà pourquoi ce matin, c'est avec compassion que je viens vous demander pourquoi pas donner vos cœurs à Christ. Pourquoi pas confier vos familles en Christ. La situation qui te tourmente, ma soeur, la solution n'est pas chez les marabouts qu'on en parlait. La solution, ce n'est pas chez les féticheurs. Non, ce propriétaire ne va pas te mettre dehors pour que tu aies été prostitué pour ça. Non. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Colette est capable d'agir en l'instant pour te donner une solution. Je l'appelle le Dieu de Colette parce que pour moi est une référence maintenant. Sur la montagne de Colette, je peux dire, Seigneur, souviens-toi de ce que tu avais fait à la montagne de Colette. Et Dieu agira. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier ensemble? Là où tu es vraiment, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, je me répands ce matin de la pensée ainsi que de mon cœur vis-à-vis de tes serviteurs ou de tes servantes. Parfois, j'ai humilié d'autres dont le cœur est en train de pleurer jusqu'à présent. Mais je me réponds devant toi, Seigneur. Je ne veux pas être consumé par le feu et je ne veux pas aussi monter sur le lit pour rester éternellement et voire même être livré à la mort. Ce matin, j'ouvre mon corps devant toi. J'abandonne tout ce qui pouvait m'empêcher de vivre ta gloire. La sorcellerie, je dis non à la sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie de ma famille, de mon quartier, consciemment ou inconsciemment. Je dis non devant le Seigneur. Je dis non devant le Seigneur. Je vais être un bon chrétien. Je vais être une bonne chrétienne. Je vais être un bon serviteur. Oui, j'ai parfois fait des recours à des puissances maléfiques pour imposer les gens le main, pour que les gens tombent voir des spectacles. Mais ce matin, je me répands devant toi pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Toi qui as fait toutes ces choses, tu n'as qu'à demander pardon. Et que le Seigneur puisse commencer à t'utiliser avec sa puissance naturelle et sa puissance dynamique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui était venu malade ce matin, qu'il retrouve la guérison. Qui était venu blessé, qu'il retrouve la compassion et la guérison. Tout ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celle qui avait les problèmes de dette, Seigneur, tu sais pourvoir. Toi qui sais pouvoir même pour l'essence et les carburants de tes serviteurs, à combien plus fort tu es capable de pouvoir pour l'eau et le lait de cette femme qui entend de toi une solution. Accorde la solution à cette femme qui entend, Seigneur. Restitue ses biens, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde la solution à ton serviteur. Qu'il bénéficie de sa grâce et de ses droits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, que toute gloire te revienne. Nous te disons merci pour les choses visibles et invisibles que tu as réalisées à notre faveur. Que tout soit pour ta seule gloire et que le succès soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Permettez-moi de prendre aussi ne fût qu'un verre, s'il vous plaît. Hallelujah. We say that always. The God time is really a good time. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le meilleur moment. Oh, que le Seigneur donne encore la force à ta fille pour qu'elle soit encore bien. Ma joie est celle d'entendre quand elle va commencer à parler maman, maman, maman. Et ce jour-là, je dirais, toi tu as fait beaucoup de mal à ta mère. Elle n'arrive pas à dormir rien que pour toi. Mais comme tu portes la gloire de Dieu, brille encore et va de l'avant avec la gloire qui illumine ta vie.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais les problèmes d'enfantement, ce matin, tu vas sentir quelque chose déjà commencer à bouillonner dans ton ventre. Parce que la grâce de Dieu est sur toi aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais les problèmes de séjour, la grâce a été manifestée. Bénéficie de ton séjour. Gloire à Dieu. Toi qui désirais avoir une solution, ce matin, tu as vu la lumière. Yes. Sois béni, Yana Dichou. Sois béni, Carola Mamboleo. Sois béni, Lisette Lumbouma. Sois béni, Julia Kabasele. Sois béni ou soyez béni, la grande famille. À toi, Rosa d'amour, Rosa Chanel. Que le Seigneur vous bénisse, c'est toute la grande famille. Amen. Il n'y a pas le mot servante de Dieu, mon chéri, pour signifier ce que nous ressentons et surtout la grâce. Voilà les gens qui ont des considérations pour les hommes de Dieu. Elle est partie en vacances en Afrique. Elle a dit non, 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 je rentre comme ça, je ne peux pas rentrer mes vides. Laisse-moi amener l'Indakala pour papa Vincent. Là, tu as dit Moluba. Oui, je sais Moluba. Elle m'a amené l'Indakala, ça m'a fait du bien. Et où est ton problème? Ndakala, maintenant. Zambia benyisha mamwe Nzambi mama Nzambi akubenyisha mwa bana mukashimwenda lumu nono mosheni wa Nzambi. Que Dieu te bénisse ma sœur. Voilà la grâce de Dieu, il n'y a pas le mot. Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Les rendez-vous c'est pour demain à 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. J'aurais bien souhaité qu'ils vous disent ne fût-ce que bonjour, mais je vois que peut-être à la prochaine occasion, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt. Mais ne fût-ce que sa voix, c'est une grande bénédiction pour nous. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez écouter une voix qui nous a surpris ce matin d'être au milieu de nous. Alors, écoutez seulement cette voix-là, si ça ne vous dérange pas. Shalom, 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 peuple de Dieu. Si lui-même, il veut venir, il peut venir. S'il ne veut pas venir, il peut toujours vous donner, vous écoutez sa voix. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu bénisse cet homme. Amen. Par rapport au message que nous venons de recevoir, personnellement, j'ai retiré deux choses. Amen. Être reconnaissant parce que les hommes qui sont partis pour appeler Élie, ils ont reconnu qu'il était un homme de Dieu. Amen. Toi qui as reconnu que c'est un homme de Dieu, fais réellement ce que lui demande de faire. Amen. Et tu verras l'accomplissement de Dieu sur ta vie. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Vous vous posez la question, mais c'est qui celui-là? Quand Amen. vous entendez parler, on dit Paolo Poissa, Paolo Poissa. Amen. Voici Paolo Poissa. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous arrivons ici, nous arrivons à la fin de notre culte de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Les rendez-vous est pour demain matin. Be blessed and stay blessed. We say always, the good time is a good time. Demain, vous allez voir parfois Yana Dichou, vous allez voir Julie Kabassel, vous allez voir le nom Mochen. Il y a toujours des surprises dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye and take care of yourself. Be blessed and stay blessed. Meba Vision.